7 h du matin, départ aux aurores pour les Crabos et direction Esperaza, au sud de Carcassonne, pour disputer leur 8e de finale contre l'Union Bordeaux-Bègles. Un long trajet de 4 heures pour arriver dans le sud-ouest. Cédric fait un point sur l'organisation. Timing, on sort, on prend les affaires, on pose tout dans les vestiaires, on peut regarder le terrain, on fait les straps, on se prépare. On change rien d'habitude. C'est un match comme d'habitude, concentré sur nos forces. L'échauffement sera le même que d'habitude, on change absolument rien. L'échauffement commence, la pression monte, c'est le moment de motiver tout le monde une dernière fois. Le rugby, c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Une machine fantastique à faire des souvenirs, à fabriquer des souvenirs. Faites-la fonctionner aujourd'hui. Faites-la fonctionner à plein régime, cette machine. Créez-vous des souvenirs pour la vie, ok? C'est ça le rugby. On se crée des souvenirs. Mais les Noirs sont dominés d'entrée de jeu, même s'ils tentent de répliquer, la moindre erreur se paye cash. 17-0 à la mi-temps, David essaye de trouver les mots justes. Il n'y a que 17 points. C'est rien, en phase finale, c'est rien. Par contre, il faut absolument marquer les premiers. Il faut qu'on s'applique sur les coups d'envoi. Ils jouent sans pression, ces mecs. Ils jouent sans pression. On repart sur de bonnes bases. On va assurer notre conquête, notre conservation. Par contre, faites-vous des passes. Déplacez les points d'impact. Ok? C'est la clé du match. Ils nous attendent là où on va. Et on ne fait rien pour les perturber. Les Provençaux abordent la deuxième mi-temps d'une toute autre manière et parviennent à dominer l'UBB. Ils vont même jusqu'à camper dans le camp adverse pendant de longues minutes, mais cette domination restera stérile. 31-0 score final. Hugo Clerc ne pense pas mériter ce résultat, mais l'heure est au bilan désormais. Je pense qu'on a fait une très bonne entame, mais je pense que c'est compliqué parce qu'on avait une équipe qui déplaçait bien le ballon en face. Ça a balayé le terrain dans tous les deux sens, on a eu un peu de mal à se redistribuer. Et je pense qu'on a eu une belle réaction en début de deuxième mi-temps. On les a quand même bien étouffés dans leurs 22 mètres, mais on n'a justement pas réussi à scorer. C'est ça qui nous a fait défaut aujourd'hui. On était quand même beaucoup mieux préparés que contre Toulon parce qu'on avait quand même c'était une grande échéance pour nous. Il y a des similitudes, mais je pense que quand même on a réussi à faire la part des choses et on a vraiment quand même étouffé cette équipe de Bordeaux en deuxième mi-temps, c'est quand même ça. Et je trouve que le score il est quand même très cher, enfin il est cher payé pour marquer 0 points. C'est quand même compliqué pour nous à encaisser parce que on a fait une très bonne deuxième mi-temps et on craque sur la fin et c'est dommage. Bon, je savais que j'allais retrouver un groupe assez performant puisqu'il y a pas mal de gamins qui sont dans la filière au haut niveau au travers du pôle espoir de hier. Je m'attendais pas forcément à me qualifier parce que c'est quand même on ne s'attendait pas à se qualifier parce que ça reste quand même assez aléatoire. On était dans une poule assez relevée. Mais voilà, je m'attendais à du rugby de qualité et par rapport à ça, j'ai pas été déçu. Une aventure qui se termine prématurément, mais on ne peut que leur souhaiter le meilleur pour la saison prochaine.